Elfnote remporte le YCS de Montréal. Le Japon accueille les championnats du monde de Yu-Gi-Oh! Cette année. Voici tout ce qu'il faut savoir sur la semaine du 17 au 23 août. Bonjour à tous et bienvenue dans Yu-Gi News, votre rendez-vous avec toutes les actualités Yu-Gi-Oh! De la semaine. On commence tout de suite avec une info qui intéressera nos joueurs, les nouvelles prize cards. À partir du top 32, on aura le droit au jugement solennel en super rare. Pour le top 16, on aura appel de lettre hantée en ultra rare. Le top 4 aura le soldat du lustre noir en super rare. Quant au vainqueur, lui, il l'aura en ultra rare ainsi que le trophée. Ces nouvelles prize cards seront disponibles toute la saison, donc au YCS de Paris le 19 septembre. Alors messieurs, préparez vos decks, affinez vos stratégies et on se retrouve à Paris. Justement, puisque l'on parle du YCS, parlons maintenant de ce qui s'est passé au Canada. Francisco Osorio remporte le YCS de Montréal avec son deck Elfnote. A noter que 7 Elfnote étaient présents au top 32 ce week-end-là. Doit-on s'attendre à une montée en puissance de ce deck? À mon avis, Elfnote est à ne pas prendre à la légère pour tous ceux qui se préparent au YCS de Paris. Francisco n'est pas le seul à avoir amené ce deck dans le top 32, il mérite clairement qu'on jette un œil dessus. Restons dans la compétition avec les championnats du monde de Yu-Gi-Oh! Qui se dérouleront à Tokyo du 28 au 30 août 2026. À cette occasion, Konami accompagnera l'événement avec le Limited Pack World Championship. Le pack proposera des cartes style manga disponibles en couleur et monochrome, ainsi que d'autres raretés connues, les Overframe. Le design de ces cartes s'inspire de l'ukiyo-e, un style artistique japonais emblématique de la période Edo. Une façon originale de mettre à l'honneur la culture japonaise à travers Yu-Gi-Oh! En mettant en avant des cartes emblématiques de l'anime. Cette fin d'année n'échappera pas au Booster Pack. La sortie Glorious Victor est prévue le 3 décembre. On aura droit à 3 nouveaux archétypes. Zenet, qui se servira de monstres normaux pour invoquer des rituels. Raise Moon, un deck avec un artwork très casino. Jouera autour de la pioche. Les monstres auront des effets déclencheurs pour s'invoquer spécialement afin d'invoquer des Xyz. Pour finir, Fire Tree Royaume. Basé sur le bannissement, les monstres s'invoqueront sur le terrain en bannissant des cartes du dessus de son deck. Certains gagneront des effets en fonction du nombre de cartes bannies, tandis que d'autres pourront récupérer en main les cartes qui ont été bannies. Pour finir avec l'actualité de cette semaine, le 3e booster principal de l'année 2026 commence déjà à faire parler de lui, notamment avec la mise en avant de Marek et de son dragon ailé de rat. Pour le moment, on attend de voir quelles seront les nouvelles cartes révélées. À ne pas manquer la semaine prochaine les avant-premières sur YouTube, des ouvertures des monstres fantastiques, avec des cartes en overframe limitées et numérotées. C'est déjà la fin de ce premier Yu-Gi News. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité Yu-Gi-Oh! Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition Yu-Gi News.